Bien, nous passons donc à la page 30, à la 5e lettre de l'alphabet, la lettre He. Comme vous l'avez probablement compris, la lettre He, ce n'est pas une lettre à laquelle on est habitué en langue française. Parce qu'en langue française, il n'y a pas le He en français. Malgré tout, il y a d'autres langues qu'on peut, en termes de langue comparée, en anglais, vous avez une prononciation qui ressemble au He. C'est une des prononciations du H. Parce que le H, H en anglais, tantôt se prononce comme en français muet, tantôt ça se prononce de façon expirée. Comme par exemple, quelqu'un qui doit se dépêcher, qu'est-ce qu'on va lui dire? On lui dit hurry up, hurry up. Vous voyez bien que c'est un H, et pourtant, c'est pas le même H que lorsque, je sais pas moi, il y a, comment? Comment? Half, non. En fait, le H anglais, pas tout le temps, mais dans la majorité des cas, il ressemble plus au He français. Un chapeau, ça se dit quoi? Hat. To be in a hurry. Ou alors, horrible. Oh, that's horrible. To be happy. Vous voyez bien que le H anglais, il ressemble beaucoup plus au He hébreu qu'au H français. Même si des fois, je sais, j'ai pas en tête un exemple, mais des fois le H il est muet également. Mais il est beaucoup plus sonore le H anglais que le français. D'accord? Donc, retenez que le H anglais et le He sont très voisins, se ressemblent en tout cas au niveau sonore. Et donc, il faut toujours vous habituer à dire He. Alors, regardez. Comme à l'instar des autres lettres, des autres consonnes, il se prononcera avec la voyelle qui l'accompagne. Sa valeur numérique, c'est le 5. D'accord? Page 31, on y va. Ha, he, hi, hu, ha, he, ho. Encore une fois, de façon disciplinée pour que tout le monde puisse suivre. Je répète. Ha, he, hi, hu, ha, he, ho. Alors, il est vrai, je vous l'avoue, que dans l'hébreu moderne, à part certains Talmidei Chachamim, des sages d'Israël, certains professeurs d'université et certains journalistes qui ont pris des cours de diction, qui font très attention à cela, à part ceux-là, qui sont évidemment les références sur le plan linguistique, les autres, vous verrez rarement un Israélien moderne, enfin Israélien de la nouvelle génération, insister lourdement sur le He. Il aura une tendance à le prononcer de manière très légère, à peine audible. Sauf s'il le prononce avec beaucoup de conviction. C'est mamash, madehim. Là, le He, on va l'entendre. Ah, terrible, madehim. Là, le He, oui. Mais sinon, le He, il ne prononce pas forcément. Paradoxalement moins que l'anglais. Alors que pourtant, le He, c'est la lettre de Dieu. Peut-être que ceci explique cela. Là où le divin est très présent dans la bouche d'un juif, alors le He va le prononcer plus facilement. Là où il est mis de côté, alors peut-être que la prononciation aussi sera mise de côté. Mais ça, c'est juste un petit trait d'humour, hein, c'est pas du tout scientifique, c'est juste que je dis peut-être qu'il y a quelque chose à rechercher là-dedans. En tout cas, pour vous qui essayez de prendre des bonnes habitudes depuis le début, essayez de bien prononcer. Après, vous verrez bien à l'usage de quelle manière on prononce en Israël. À présent, on va revenir sur ce que la remarque de mademoiselle tout à l'heure concernant les voyelles composées. Vous avez ce qu'on appelle le Sheva Patah. Sheva Patah, c'est le Sheva, les deux points verticaux, associés au A horizontal. Et ça va se prononcer Ha. Répétez. Ensuite, vous avez le Sheva Segol. Vous avez le Sheva et le E, ça va se prononcer He. Ensuite, vous avez Sheva Kamatz, là c'est ni A ni E, c'est Ho. Et vous avez raison, donc sous la même lettre, il y a d'abord le Sheva, ensuite le Kamatz. Ça se prononce. Ne pas confondre avec la règle qu'on a vue précédemment, où vous avez le Kamatz d'abord dans une lettre, sous une lettre, et le Sheva sous une autre lettre, comme dans Chochma, comme dans Bogdi, etc. D'accord? Alors on passe directement à la ligne numéro 5. On va essayer cette fois-ci de lire ensemble, ni plus vite ni moins vite, vraiment ensemble. 1, 2. Ha, he, hi, hu. Ha, he,
ho, ha, he, ho, ha, he. On passe à la sixième ligne. Da, de, di, dou, da, de, do, de, da, de, do, da. La septième ligne. Ga, ge, gi, gou, ga, ge, go, ge, ga, ge, go, ga. Huitième ligne. A, B, vi, gou, da, he, o, b, va, ge, de, ho. Ensuite, neuvième ligne. Ha, he, hi, hu, ha, he, ho, ha, he, ho, ha, he. 31. Ensuite, nous sommes à la page 32. On y va. Ha, he, hi, hu, ha, he, ho. Deuxième ligne. Ho, hu, stop. Là, c'est venu un peu comme un cheveu dans la soupe. Parce que normalement, le vav, on va l'apprendre que dans la lettre d'après. C'est ce qu'on fera dès la semaine prochaine. Simplement, c'est une originalité que déjà je vous annonce. La lettre vav est une lettre singulière dans le sens où elle est tantôt consonne, tantôt voyelle. Quand elle est, je sais que pour certains c'est une révision, mais bon, c'est pas plus mal une révision. Alors, lorsque le vav est consonne, eh bien, elle va se prononcer V, exactement comme le vet. Et on reconnaîtra qu'il s'agit d'une consonne lorsqu'elle est assortie de toutes les voyelles classiques. Vav et vive-vous. D'accord ? Par contre, lorsque le vav, il est surmonté d'un point en haut ou d'un point en son milieu, il va se transformer en voyelle. C'est-à-dire que le vav avec un point haut, c'est O, et au milieu, c'est OU. Et c'est la raison pour laquelle ici, dans la deuxième ligne de la page 32, sans doute que l'auteur de l'ouvrage, M. Azoulay, il a certainement voulu nous préparer au fait que le vav, c'est peut-être une consonne, mais c'est aussi une voyelle. C'est pour ça qu'il a dû, on ne s'est pas consulté, mais je suppose que c'est pour cette raison-là qu'il a décidé de le mettre d'abord. Et donc ici, c'est en tant que voyelle que vous l'apprenez. C'est une nouvelle voyelle. Par rapport à celle que vous avez apprise, c'est donc en deuxième ligne, c'est le he plus o, ça donne ho. Une nouvelle manière d'écrire le o. Tout comme en français, vous avez plusieurs façons d'écrire le o. Vous avez soit la voyelle o, soit le AU, soit EAU, soit AUX, soit EAUX, soit OT, soit etc. Soit O accent circonflexe. Tout ça, c'est o. Vous n'allez pas dire à chaque fois et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Il y a une raison grammaticale. La même chose ici. Des fois, le O va s'écrire simplement avec un point tout court au-dessus d'une lettre. Parfois, c'est le point avec le vav. C'est un autre O. Vous avez compris? Et parfois, c'est un autre O. Kamet Saval Sheva qui se prononce O. Et ainsi de suite. Alors, on y va. Deuxième ligne. Ho. Ensuite, doucement. Ensuite, Hu. Répétez. Hu. Ensuite, troisième, c'est le Ha, He, Ho, et là, il y a marqué Ba. En vérité, normalement, il devrait y avoir un point en son milieu, Ba. Pour que ça ait un sens, ça signifie en elle, Ba. Mais bon, il l'a pas mis ici, je ne sais pas si c'est un oubli ou si c'est une volonté, parce que écrit comme cela, il faudrait dire simplement Ba, puisque le He à la fin d'un mot, s'il n'a pas de voyelle, et qu'il n'a pas de point non plus en son milieu, en l'occurrence, on lui donnera un autre nom, c'est même pas Dagesh, mais Mapik, et bien dans ce cas-là, effectivement, il deviendra comme un Aleph muet. Mais c'est excessivement rare, ça n'arrive que dans certains mots. Alors on passe directement à la troisième ligne. On y va. Beged. Ha, beged. Hege. Ha, hege. Duba. Hadouba, Dag, Hadag, Dov, Ahav, Hadouba, Doubiba. Alors vous avez le mot Bouba qui se traduit par une poupée et le mot Hege qui se traduit par un volant. Que ce soit un volant de voiture ou d'avion ou de bateau, c'est toujours Hege. D'accord? L'article définit une ou des, il est sous-entendu en hébreu. En effet, quand je dis bouba, ça veut dire une poupée.
Si je dis Hege, ça veut dire un volant. Si je veux dire un enfant, je dirais Yeled. Une enfant, Yalda. Des enfants, Yeladim. Des enfants au féminin, Yeladot. Le simple fait de dire le mot, avec sa forme masculin, féminin au pluriel, c'est indéfini. Pour qu'il devienne défini, il faudra que je le fasse précéder de l'article défini ha, qui signifie le lalé. En l'occurrence, ce sera Habouba, Hahege, Hayeled, Hayalda, Hayladim et Hayladot. D'accord? Pour les exemples précités. Le Ha indique donc l'article défini, le lalé à l'apostrophe, qui est attaché au mot duquel il se rapporte. Et on vous donne donc l'exemple sur le modèle de ce qui est écrit dans le livre. Habouba se traduira donc la poupée. Et Hahege par le volant. D'accord? Alors, comme je l'ai dit pour les lettres précédentes, vous avez ici une page que je vous demande donc de vous entraîner. Il n'y a que 5 lettres, hein, c'est pas la fin du monde. Vous avez une semaine pour ça, mais faites-le. Ne vous laissez pas distancer, d'accord? Faites-le tout de suite, dès aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine. Et donc, la semaine prochaine, si Dieu veut, on se retrouve à 20h15 précise. Alors, je précise justement que, voilà, cette fois-ci, j'ai voulu être un peu plus sympa et d'attendre. La prochaine fois, on commencera à 8h15 précise, on terminera à 9h30 précise. Comme ça dure 1h15, il est 9h30. Donc, on s'arrête. Page 34 la semaine prochaine. Pour ceux qui écouteront la vidéo, c'est également une invitation à vous joindre à nous, encore, jusqu'à la semaine prochaine. Reprenez les vidéos précédentes du premier cours ainsi que de ce deuxième cours. Nous le ferons pour une troisième fois, une dernière fois la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, tous ceux qui voudront rattraper pourront le faire, mais pour la 4e séance, il n'y aura plus de vidéos, ne pourront suivre le cours que ceux qui seront présents. Et évidemment, ceci jusqu'à la mi-juillet. On se donne à peu près jusqu'à la mi-juillet pour terminer la totalité de l'alphabet hébreu et également l'écriture. Vous aurez ainsi, pendant vos devoirs de vacances, d'entretenir tout cela afin à la rentrée de commencer un nouveau cours d'hébreu, cette fois-ci pour faux débutants. C'est ça, le fameux cours de faux débutants. C'est-à-dire des gens qui sauront à la fois lire et écrire, et d'autres d'ailleurs qui sont dans ce cas-là, nous rejoindront d'ici là. Il n'est pas impossible qu'on fasse aussi un nouveau cours de vrais débutants, mais bon, je ne veux pas qu'il y ait d'embrouille, donc ce ne sera pas en même temps. D'accord? Pour l'instant, on maintiendra ça le mercredi soir à 20h15 pour l'instant. On verra un quart d'heure près d'ici. Donc la semaine prochaine, ce sera 20h15. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et pour les autres, vous nous rejoignez.